par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Voilà, tu vois le verset 3, non? Oui. Donc on dit qu'après avoir été accompagnés par l'Église, Ouais. ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, Ouais. racontant la conversion des païens. C'est magnifique. Racontant, ils se racontaient. Oui, Oui. tu as vu ça, j'ai mis ça dans ma Bible. Racontant la conversion des païens, et ils causaient et ils causaient une grande joie à tous les frères. Donc, pendant qu'ils se déplaçaient comme ça, tu vois, ils racontaient la conversion des païens. C'est-à-dire, ce sont des frères, ce sont des gens que le Seigneur les a demandé d'aller, ainsi de suite. Et puis, parce que quand l'autre travaille avec l'autre, quand il travaille avec le Saint-Esprit, l'autre travaille avec le Saint-Esprit, l'autre travaille avec et puis maintenant, après ils se racontent, un peu comme on se raconter là, ils se racontent la conversion des païens. Que, je suis allé dans tel village, j'ai prêché la parole, et puis les gens se sont convertis, ils ont abandonné les idoles, et ça causait une grande joie dans leur cœur. Tu vois, quand tu entends ça, tu entends comment les gens abandonnent l'homosexualité, les gens abandonnent telle chose pour servir le Seigneur, ça les cause, on a dit quoi, et ils causaient une grande joie à tous les frères. À tous les frères. Ils racontaient comment le Saint-Esprit travaillait avec lui. Il racontait comment le Saint-Esprit faisait avec lui. Il racontait comment il gagnait les âmes par le Saint-Esprit. Il racontait, et ça leur faisait une grande joie. Amen. On continue. Ou bien saute même une fois. Prends une fois à partir du verset. Où nous n'avons pas de Paul là. Verset 12. Au verset 12. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et tous les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Alléluia. Amen. Tu vois ça? Donc, en fait, ils sont là pour une réunion. La réunion, c'est que il y a certains frères qui se sont mis à enseigner que si les gens ne se circoncisent pas, ils ne peuvent pas être sauvés. Tu vois un peu, la circoncision de Moïse là. C'est ça qui les amène. Mais maintenant, ils ont d'abord laissé même d'abord le sujet là. Chacun racontait d'abord, racontait un peu, parce qu'ils ne vivent pas ensemble. C'est pas comme s'ils sont tous dans le même lieu. Tu vois, ils sont dispersés partout. Tu vois, non? Maintenant, c'est là où ils se rassemblent donc pour traiter le sujet là. Le sujet de la circoncision que les gens, les pharisiens, on a dit quelques hommes venus de la Judée enseignant aux frères en disant si vous ne vous circoncisez pas, tu vois, donc ça crée un problème. Mais maintenant, quand ils arrivent donc, comme ils n'étaient pas vus depuis, chacun raconte. Tu as vu au verset 3, comment il racontait, ça causait une grande joie, que c'est bien, que Dieu fait travailler avec vous, c'est bien, les âmes sont sauvées. Maintenant, Paul et Barnabas, eux aussi, ils ont pris la parole. Quand ils ont pris la parole, il y a eu le silence dans la salle, et puis ils se sont donc mis à raconter. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, mais c'est la grâce. C'était quel verset? Oui, ils disent que toute l'assemblée. Ouais, chérie. Attends, tu veux manger quelque chose? Je te bénisse. Tu vois, non? Donc, il dit que. Il dit que. Ça le partage du toute l'assemblée garda le silence. Et on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Amen. Donc, en haut là-bas, on a lu comment les autres racontaient comment les païens sont convertis au Seigneur, au verset 3. Maintenant, on va commencer à raconter comment non seulement les gens se convertissaient, mais Dieu se manifestait dans la parole, n'était pas seulement le langage de la sagesse. Bon, Paul explique même dans 1 Corinthiens que la parole de Dieu ne consiste pas seulement au langage de la sagesse, le raisonnement, le démonstration, mais c'est la démonstration de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Alors ici, donc, il s'est mis à témoigner quoi? Le prodige
les miracles et les prodiges au milieu des païens. Donc, quand ils arrivaient dans les endroits comme ça, il y a par exemple certaines personnes qui étaient, je veux dire, parmi les païens, il y a les gens qui sont normaux, il y a les gens qui sont des spirites, il y a les gens qui sont des magnétiques, il y a les gens qui sont des cela. Tu vois ça? Donc, parmi eux, il y a d'autres qui sont captifs, d'autres qui sont possédés, d'autres qui ont des esprits impurs. Tu vois? Oh, maintenant là, il y a d'autres que c'est seulement, peut-être que c'est la fornication qui les dérange, peut-être que c'est là, tu vois un peu. Et maintenant, ils arrivent donc, par la puissance de Dieu, Dieu se déploie et c'est un peu comme ça. Philippe, tu vois ça, Philippe? Philippe, oui, dans Acte chapitre. Tournez seulement, attends, je vais te montrer dans Philippe. Acte chapitre 7, 8. Acte chapitre 8. Tournez seulement dans Acte chapitre. Rentre seulement au chapitre 8. Acte chapitre 8. Oui. Pour un peu ressortir un peu les miracles dont c'est en train de parler là. C'est dans Acte chapitre 8. Voilà. Dans Acte chapitre 8, il y a Philippe. Philippe est allé évangéliser. Il est entré dans la Samarie et il s'est mis à évangéliser. Maintenant, quand il évangélisait, il dit à partir du verset 5. À partir du verset 5. Oui. Philippe 8, Acte 8, verset 5. À partir du verset 5. Oui. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Amen. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Tu as vu? Ils virent les miracles qu'il faisait. Oui. Donc, ils ont vu, quand Philippe prêchait, ils ont vu les miracles que Philippe faisait. Continue. Oui. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen. Et il y a eu une grande joie. Oui. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Donc, il est parti prêcher Christ, et les gens étaient attentifs de ce qu'il disait, parce qu'on fait comprendre que ce n'était pas seulement le langage de la sagesse, que tu vois un peu ça, et les esprits impurs, parce que donc, par ce passage, on nous fait comprendre que il y a parmi les païens, il y a les gens qui sont captifs, pas des esprits impurs, il y a d'autres qui sont malades, il y a d'autres qui sont paralytiques, il y a d'autres, il y a tout ça. Et maintenant, on nous fait comprendre que les miracles s'accomplissaient et il vit les miracles qu'il faisait. Tu vois? Donc, les esprits, il commandait les esprits impurs sortaient. Il commandait les esprits impurs sortaient. Il commandait les gens vomissaient et tout ça. Amen. Et maintenant, il y avait les paralytiques qui ne marchaient pas et tout ça. Par la grâce de Dieu, les gars se levaient, ils marchaient. Et ça, c'est ce que Dieu a fait avec Philippe, par exemple. Que Dieu te bénisse, mon amour. Oh, Dieu est magnifique. Merci, Maman Joyce. Donc, tu vois, non. Et les paralytiques étaient guéris. Donc, je disais donc que c'est pour ça, quand tu entres dans les villages, dans les choses comme ça, tu rencontres toute catégorie. Tu ne sais pas les gens que tu vas rencontrer. Tu peux rencontrer un franc-maçon. Tu peux rencontrer quelqu'un qui manipule, qui sort de son corps. Tu peux rencontrer toute catégorie de personnes. Tu peux rencontrer les gens qui sont possédés. Tu peux rencontrer les gens. Il y a toute catégorie. Tu vois. Et maintenant, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour faire sortir ces choses. Et on dit donc que les esprits doivent plus sortir dans le corps des gens. Mais parfois, les gens même, les esprits impurs ne connaissent même pas. Parfois, d'autres sont seulement captés, tout ça. Maintenant, voilà une autre personne qu'il a encore rencontrée. Au verset 9 maintenant, qu'est-ce qu'on va dire au verset 9? Au verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Voilà, donc voilà un magicien. Donc tu vois que en vrai, c'est les gens que tu peux rencontrer dans la foule. Imagine tu rencontres un magicien, quelqu'un qui fait les grilles, quelqu'un qui sort de son esprit, qui sort de son corps, quelqu'un qui te regarde comme si tu étais dans un sort. Donc c'est un peu la parenthèse qu'il voulait seulement prendre. Donc si Philippe était aussi ici, lui aussi devait raconter comment le Seigneur a travaillé avec lui. Dans la réunion, si les gens sont placés,
Ils se sont mis à raconter que voilà comment j'ai prêché, les gens ont cru, sont convertis. J'ai prêché, le Saint-Esprit a manifesté les guérisons. Donc j'ai prêché, j'ai vu comment le Saint-Esprit s'est manifesté, j'ai vu comment les gars se sont donnés à Christ. Donc chacun racontait comme ça. Maintenant quand Paul et Barnabas ont pris la parole, on dit que le silence a pris la salle et ils sont donc raconter les miracles et tout ça. Et comment Dieu a un peu travaillé avec eux et c'était magnifique. Donc c'est vraiment ça, c'est ça qui m'est venu à cœur quand tu as pu essayer de parler de ça et tu dis que nous on a même des éléments qu'on avait fait comme ça et tu vois que pendant que vous travaillez de ce côté là-bas, on travaille de ça et puis les âmes sont gagnées. Tu vois ça, les âmes sont gagnées. Et tu voulais directement faire une de ça avec la parole. Voilà. Les âmes sont gagnées. Amen. C'est magnifique. C'est magnifique, en tout cas. On mange d'abord. Amen. On mange d'abord et puis on va manger la vraie chose après. On a déjà commencé à manger. On a déjà mangé. C'était déjà bon à manger. C'était déjà bon à manger. Ah, Jésus. Merci.